Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur mes pinceaux ELF de la gamme Studio. J'en ai d'autres mais là je voulais vous présenter uniquement ceux de la gamme Studio. J'en ai plusieurs, alors je vous les montre déjà. Donc c'est au niveau de la lumière, merci. Donc voilà un petit peu ce que j'ai. Bon ils sont sales, hein, j'ai pas trop eu le temps de vous les laver. Et puis j'en ai utilisé certains aujourd'hui, donc voilà. Je vais commencer, on va dire, avec les petits pour les yeux. Le Small Angle Brush. Donc, attendez, je pose là, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Alors, donc, le Small Angle Brush, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Et qui est tout fin. Donc celui-là, il est vraiment pour faire à l'intérieur de l'œil. Et pour les eyeliners également. Moi principalement, effectivement, pour un pinceau d'angle, je l'utilise uniquement pour l'eyeliner que j'utilise en poudre. Donc c'est-à-dire parce que franchement, il est un petit peu trop épais. Hein. Si vous avez de l'eyeliner gel, donc vous voyez, franchement ça fait des gros pâtés. Moi la plupart du temps, comme là je suis maquillée, en dessous en fait j'ai de la poudre verte que j'ai pris en fait pour faire le creux interne de ma paupière. J'ai utilisé la même poudre pour faire en fait un espèce d'eyeliner un petit peu léger. Donc voilà celui que j'ai utilisé. Je vous mettrai de toute façon tous les prix en barre d'infos. Ainsi que le lien pour aller voir le site de LF pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ne connaissent pas ce site internet. En tout cas, voilà, c'est un pinceau que j'aime bien. Je l'avais pris pendant les soldes, où je ne sais plus si j'avais un bon de réduction, je ne sais plus. Voilà, c'est pas un pinceau que j'utiliserai, on va dire, tout le temps, mais je le trouve sympa. Voilà. Après, je vais vous présenter celui-là. Alors, celui-là, c'est le Concealer Brush. Voilà, c'est un pinceau en fait à bourron qui se présente comme ceci et qui est assez fin. Bon là, vous faites pas attention parce qu'il est un petit peu... Ouh là là, un petit peu sale. Oui, beaucoup très sale. Alors voilà, donc c'est un pinceau que j'utilise en fait moi personnellement pour en fait tremper. J'ai un de la marque Mineral Bars. J'ai une poudre en fait pour corriger les petits boutons etc qui se présentent dans un petit pot. Je prends avec ce petit pinceau en fait et je m'applique sur voilà, le petit bouton que j'ai là, si j'ai des petites taches etc. Le petit bouton que j'ai là, voilà, donc je le prends avec ceci. Il est assez rigide en fait. Donc voilà, bon, vous n'allez pas faire l'anti-cerne avec. Je sais que les pinceaux de chez ELF, comme beaucoup de pinceaux, sont en fait utilisés par beaucoup de filles à plusieurs usages. Moi personnellement, j'utilise vraiment pour les corrections. Je l'ai déjà essayé pour l'anti-cerne, mais je trouvais pas top. Donc voilà, c'est un pinceau que j'ai également acheté avec une réduction en tarif plein pot. C'est pas un des pinceaux que j'utilise, on va dire, tous les jours. Donc c'est vraiment pour parfaire pour augmenter la collection des pinceaux que j'ai. Donc voilà, je l'aime bien pour les petites imperfections. Après, celui-là, c'est un pinceau que j'utilise assez régulièrement. Il est très sale aussi, hein, il ne faut pas regarder. C'est le Small Precision Brush. Voilà. Donc, il est tout petit, tout fin. Voilà, il est tout fin. Je l'aime beaucoup. C'est un pinceau qui est vraiment pour faire quand vous avez des petites corrections, quand vous avez des petits angles à faire, des petites précisions. J'utilise en fait pour appliquer l'eyeliner gel, pour appliquer vraiment en coin interne ma poudre, comme mes fards à paupières. Je l'utilise également en tant qu'eyeliner quand je mets de la poudre. Je l'utilise également, alors celui-là il a multifonction et je l'adore. Je l'utilise également pour quand j'ai des... vous savez là les baumes à lèvres dans des espèces de petits pots. Je trouve ça super joli, super glamour. On dévisse le petit pot, on a son petit...
son petit produit à l'intérieur. Par contre, dès qu'on met l'ongle, quoi, le doigt dedans, on a l'ongle qui trempe. J'en ai partout sous l'ongle, je trouve ça dégoûtant. Donc je prélève en fait, la plupart du temps c'est le soir, je prélève en fait mon baume à lèvres avec, et puis je m'en étale sur les lèvres avant d'aller dormir ou quoi, parce que c'est le genre de pinceau que je trimballe pas partout dans le sac, avec moi, quoi, dans le sac ou à la maison, donc il est toujours à la maison, donc voilà, c'est un petit pinceau franchement multifonction, vraiment super sympa. Il a encore plein de produits, vous voyez là je l'avais utilisé avec, vu le produit qu'il y a, je l'avais utilisé avec mon ombre à paupières gel de chez Benefit, dont je vous avais parlé dans mes favoris. Je vous mettrai un lien en fait si vous voulez voir. Et je l'utilise aussi avec, donc vraiment génial, multifonction et un de mes préférés. Ensuite, en pinceau, j'ai le Flawless Concealer Brush. Voilà, qui est un pinceau comme ceci, qui est aussi tout sale puisque je l'ai utilisé ce matin. C'est un pinceau donc boule, voilà, assez épais. Je l'utilise en fait pour mettre l'anti-cerne, donc j'ai de l'anti-cerne en crème dans un petit pot. J'en prélève avec le pinceau juste un petit peu. Il permet vraiment de super bien étaler la matière. Il intègre pas en fait quoi, il insère pas le produit dans les ridules en dessous de l'œil. Franchement, je l'aime beaucoup. Multi-usage également. Je l'ai déjà utilisé, quoi, je l'utilise aussi pour mettre vraiment le highlighter, vraiment au-dessus des pommettes, etc. Super. Celui-là, je l'avais pas eu avec réduction, rien du tout, mais je le recommande fortement. Il est vraiment au top, au top, au top. Voilà, après, à vous de voir les usages que vous voulez en faire. Je continue. Donc ça, c'est le Mineral Powder Brush. Voilà, donc c'est à peu près, on va dire, le même design que le petit pinceau que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est le même... oh, un poil. Poil de chien, super. Donc c'est le même en beaucoup plus gros, voilà. Donc celui-là c'est pour la poudre minérale. Je l'utilise aussi bien pour appliquer ma poudre minérale de chez Mineral Bars, ou bien pour également du blush. Donc vraiment quand j'ai envie de faire vraiment du blush rose par exemple, vraiment sur les pommettes, j'utilise celui-là. Il est génial, franchement, multifonction. Je l'aime beaucoup beaucoup. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Je les trouve en tout cas super doux. Il est vraiment très très souple. Ça se lave super facilement les pinceaux de chez ELF. Donc à recommander, vraiment. Ensuite, j'ai de chez eux leur pinceau, on va dire blush, puisque c'est le Complexion Brush. Voilà, c'est un pinceau comme ceci, qui est très dense, mais assez plat, que j'utilise en fait également pour fondre la matière quand j'utilise de la poudre en fait pour les joues. J'utilise également pour faire, quand je me fais le contouring, je trouve un petit peu épais, par contre il est très bien. J'ai une poudre de chez eux qui est une poudre soleil, je crois, hyper pailletée dorée. Et en fait, j'utilise beaucoup l'été. Et ce pinceau, c'est un pinceau que j'utilise énormément avec. Puisque je prélève un tout petit peu de matière, je peux m'en mettre, ça fluidifie, ça s'intègre complètement à la peau. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. C'était un de mes premiers. Il a même, vous voyez, ici, là. Voilà, il commence à être abîmé tellement je l'ai utilisé. Le pauvre, il est... Quand mes pinceaux ils sont dans un vase avec du sable, bon, il paraît qu'il ne faut pas mettre de sable, ça les abîme. Moi, concrètement, vous voyez, à part l'utilisation, le fait qu'il soit sale, je veux dire, il n'est pas abîmé. À part là, il n'y a aucun problème. Ils ont une super bonne résistance. J'ai jamais de poils qui sont partis, ni au lavage. Et croyez-moi que moi, quand je les lave, je les trempe sur du savon comme ça et puis je frictionne comme une folle. Et pourtant, ils sont super. Donc, à recommander. Ensuite, de chez eux, donc je vais vous présenter le Powder Brush. Donc celui-là, c'est leur pinceau plat, qui est en fait un rond. Voilà, toujours pas lavé non plus. Pinceau plat, super doux. Je n'ai même plus besoin de présenter ce pinceau-là, tellement on en parle sur YouTube. C'est le préféré de beaucoup de youtubeuses. Il est super, vous appliquez aussi bien le fond de teint, la poudre minérale, les blushs, quoi. Moi franchement avec celui-là je fais tout.
je me mets de la poudre en fait compacte, donc je tapote, j'enlève l'excédent et la poudre passe nickel. J'ai essayé avec le fond de teint, bon moi personnellement je suis beaucoup plus fond de teint au doigt, ça me prend moins de temps, j'ai pas besoin d'estomper, de machin et tout. Avec le doigt en 30 secondes même pas c'est fait, quoi, 10 secondes même pas c'est fait. Donc celui-là, il est vraiment multi-usage en fonction des poudres que j'ai, en fonction des poudres de soleil que j'ai également de chez Yves Rocher, en fonction des blushs, etc. Il fait tout, tout, tout et vraiment tout. Donc celui-là, foncez, foncez, foncez. Je crois qu'il est dans les 4,50 €, quelque chose comme ça. Franchement, c'est donné quoi. Pour un pinceau comme ça, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. Après, j'en ai deux de chez Jeux en duo fibre. Alors, j'ai le Small Stipple Brush et le classique. Donc, bon, ils ont encore leur rousse. Ne vous fiez pas à leur couleur. Ils sont très sales. Je les ai pas lavés depuis plusieurs jours. Donc, voilà, vous avez le plus grand et le plus petit. C'est bizarre parce qu'en fait, le plus petit a un manche plus long, en fait. Donc, voilà. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc ceux-là, vous pouvez l'utiliser en pinceau fond de teint. Moi, je les utilise que et seulement que pour les blushs crème. Parce que le blush crème, je ne le travaille pas du tout au doigt. Pareil, quand on met le doigt dedans, on en a plein sous l'ongle, c'est dégoûtant. Donc je prends un tout petit peu de matière avec. J'utilise les blush mousse de chez ELF. J'en avais fait une vidéo. Également pour en parler en parlant de tous mes blushs de chez ELF et franchement ils sont super pour appliquer le blush mousse. Si vous avez du blush mousse, vous ne savez pas comment l'utiliser parce que vous ne savez pas vraiment l'appliquer, le corriger, etc. Si vous voulez tester le blush mousse, soit de chez ELF, soit d'une autre gamme, franchement, il coûte 4,50 € aussi je crois, ou 4 €, quelque chose comme ça. Ils sont super. Donc le petit, moi principalement, vous voyez, j'utilise avec du rose. Voilà, vraiment pour faire les petites pommettes en fait. Et j'estompe très légèrement. Celui-là, j'utilise plus pour tous mes blushs dans les marrons corail. Et celui-là, en fait, j'en mets un peu plus partout. Bon là, c'est pas du mousse que j'ai, c'est de la poudre de chez MAC. Mais le top. Franchement, franchement, franchement le top. Donc les pinceaux de chez ELF que j'ai, les plus vieux ont maintenant 5 ans. Déjà. Ils ont maintenant 5 ans. La première fois que je suis allée sur leur site internet, ELF n'était pas super méga top connu. On en parlait, mais c'était pas comme l'effet de mode d'aujourd'hui. Ils ont 5 ans, mes plus vieux pinceaux. Et je crois que le plus vieux de mes pinceaux, je sais pas si c'est... Je crois que j'avais pris les deux. En fait, il y en a un des deux qui a 5 ans. Et je me demande si je les avais pas pris en même temps. Non, c'est celui-là le plus vieux. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, celui-là il a 5 ans. Je suis pas quelqu'un qui lave mes pinceaux tous les jours. Je suis peut-être quelqu'un qui lave mes pinceaux peut-être 2 fois par mois. Et encore quand vraiment j'ai que ça à faire. Donc ils sont... Quoi, je suis pas leur meilleure amie. Et ils en ont supporté des choses, mes pinceaux. Donc franchement, allez-y. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne occasion. Ils coûtent pas très cher, ils sont bien, ils sont multi-usages. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Je l'ai pas avec moi là, mais j'ai également le petit kabuki de chez ELF. Donc c'est un petit pinceau kabuki. Et celui-là non plus, comme le pinceau plat, on n'a plus besoin de les présenter. Ils sont hyper connus, hyper doux, hyper soyeux. Vraiment au top, voilà. J'ai après des pinceaux de la gamme à 1 €. J'ai pas leur gamme minérale en pinceau, parce que je suis pas trop minéral à la base. Et les petits pinceaux à 1 € aussi sont très très bien, sauf un ou deux, mais après pour les petits pinceaux pour les yeux, allez-y. En tout cas pour les pinceaux visage, les pinceaux de la gamme Studio sont vraiment 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 super top. Je les utilise tous les jours, hein, vous pouvez le voir à la tête qu'ils ont, les pauvres, ils sont vraiment super sales, super pas. Bon bref, ils sont vraiment pas super. Je devrais les laver. En tout cas voilà, je suis super contente de les avoir. Je vais peut-être tester d'autres marques, mais aujourd'hui niveau confort, niveau tout, je vois pas pourquoi je changerais avec eux. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de faire votre choix si vous ne connaissez pas les pinceaux de chez ELF ou si vous voulez compléter comme beaucoup votre pot de pinceau.
Et puis en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous en connaissez d'autres qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Je vous fais en tout cas de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les filles!